Je reviens vers vous car j'ai un message à vous faire passer concernant justement les liens d'âme, donc tous ceux qui sont en parcours cheminement vers une âme sœur, une flamme jumelle ou autre lien karmique. Donc déjà, on nous parle d'étoiles, de protection, d'accord? Vous êtes protégés par rapport aux liens et surtout par rapport à l'amour. On va vous inviter justement à accueillir l'amour principalement déjà en vous, que vous soyez féminine ou que vous soyez de l'autre polarité, donc masculin. Donc là, l'essentiel, c'est vraiment l'amour de soi, le respect. C'est aussi savoir poser des limites, même dans ce parcours. On ne va pas tout autoriser, d'accord? Parce que justement, ce cheminement-là vous amène à un travail profond en vous-même déjà, pas envers l'autre, c'est déjà envers vous. C'est un effet miroir que vous avez avec votre autre, dans le sens que ça va aller plonger à l'intérieur de votre âme des mémoires que vous avez vécues antérieurement, donc dans des vies antérieures, voire même dans du transgénérationnel, mais c'est pas vous qui l'avez vécu, mais c'est vos ancêtres, mais ça reste en mémoire au niveau des cellules, d'accord? Donc, bien évidemment, on va vous inviter surtout à être dans l'ancrage, d'accord? Donc, cette semaine va être importante pour vous, déjà par rapport aux énergies de la nouvelle lune, pardon, en balance. On parle d'un masculin qui va devoir travailler. Alors, ce masculin-là, ce qu'on me dit, c'est que il a cette envie d'union, hein, d'union avec vous en tant que féminine, mais pour le moment, il est plus centré au sein de son foyer, voyez. Alors, c'est d'ordre général, hein, donc là, il a vraiment des préoccupations qui le minent, qui le travaillent, donc ça peut être les enfants. Si, admettons, il y a encore une tierce, bon, il y a ça aussi qui rentre en jeu, le professionnel également. Il a besoin de base, hein, de constructivité pour pouvoir aussi avancer et cheminer de son côté, d'accord? Chacun a son propre cheminement. Et après, il y a, au fur du temps, bien évidemment, les retrouvailles. Ou pas, ça va dépendre des parcours, mais dans tous les cas, ce lien-là, il est indéfectible, il est vraiment connecté dans l'âme et vous êtes connecté énergétiquement, d'accord? C'est pas un lien que vous pouvez couper comme ça, comme d'autres liens d'âme, d'accord? En tout cas, là, on vous dit bien que oui, il y a une fin de cycle qui arrive. Comme je vous l'ai dit, lui, il a ses à côté. Vous, ce que vous devez travailler, c'est surtout l'amour de vous-même, le respect, l'estime, l'amour, la joie, le bonheur sans votre autre, en étant vous-même, intègre à vous-même. Et vous êtes protégé, d'accord? Donc, ancrage, amour. Et c'est marrant, on l'a retrouvé aussi dans les énergies de cette semaine que j'ai mis en autre partie de vidéo. On nous parle aussi d'abondance, d'accord? Donc, il y a une énergie d'abondance, de prospérité, de vitalité, que ce soit au niveau financier, au niveau matériel, au niveau amour, au niveau santé. Donc, on a une purification, d'accord? Qui est en train de se jouer justement avec ces énergies de nouvelle lune. Alors, on a le cavalier à l'envers. Alors, pour le moment, il est à l'envers. Pourquoi? Parce qu'il est au ralenti. Moi, je le vois comme ça. Il est au ralenti parce qu'il a ses préoccupations. Donc, peu importe les préoccupations qu'il a, que ce soit d'ordre professionnel, les enfants, la famille, etc. C'est pas pour autant qu'il ne pense pas à vous. D'accord? Vous êtes quand même dans ses pensées, dans son cœur. Il pense bien évidemment à vous recontacter. Pour le moment, il cherche à retrouver cette force en lui, d'accord? Ce mal, on va dire ça comme ça, je parle d'homme, hein, bien évidemment. Si c'est une femme, elle va essayer aussi de retrouver cette force intérieure en tant que lionne. On va aller dans ces deux sens-là, d'accord? Donc en tout cas, tant qu'il n'aura pas retrouvé cette énergie, on va dire d'homme, d'ours, de force, de vitalité, et si la femme, elle est dans l'énergie yang, cette lionne en elle. Donc pareil, d'accord? Pour le moment, voilà, il est au ralenti, il est en pause. Ce qu'on me dit au niveau de la source, parce que j'ai quand même eu, vous voyez, la carte de la source qui est ressortie. Donc la source,
veut nous transmettre un message. Donc je la mets là à côté et vous voyez, on a la lune, hein. Donc on est encore bien dans ces énergies de nouvelle lune. On nous parle justement de se réaliser déjà soi-même par rapport à la connaissance spirituelle. Donc il faut vous instruire, vous documenter par rapport justement à ce lien. Si vous avez peu ou moyen de connaissances au niveau des flammes jumelles, renseignez-vous. Alors ça peut être par rapport à YouTube, où il y a des vidéos explicatives, ça peut être aussi à travers les livres. Vous avez des très bons livres sur Amazon. Géraldine Garance qui me vient en tête parce que bon, bah, j'avais déjà eu ces supports même au niveau des tarots, etc. Et par ailleurs, je fais la guidance lien d'âme pour les flammes jumelles et âmes sœurs. Si cela vous intéresse, pareil, vous me contactez via WhatsApp. En tout cas, on va vous amener là à être dans cette pleine réalisation de vous-même, en pleine conscience spirituelle, et notamment d'aller vers cette ouverture de la source du divin. Donc, c'est-à-dire au niveau de vos intuitions, de vos ressentis par rapport à vous, et ce que vous pourrez ressentir énergétiquement par rapport à votre autre. D'accord? On nous parle aussi d'ouverture par rapport à l'ego, de ne pas être à l'écoute de l'ego. D'accord? Ça, c'est important parce que l'ego, c'est le mental, c'est pas le cœur. Que les intuitions, les ressentis, c'est le cœur, c'est l'âme. D'accord? Pour les féminines, on parle beaucoup de reliance, donc de se connecter, de s'ancrer aux énergies de la Terre. Donc on l'avait retrouvé tout à l'heure aussi pour les énergies de la semaine du 20 octobre et les énergies aussi pour cette nouvelle lune qui arrive le mardi. Donc bien se ressourcer, se recentrer, s'ancrer, s'enraciner à Gaïa. Donc on sort, on dessine, on écrit, on se pose, on lit aussi, pourquoi pas. On fait du yoga, on fait des choses qui nous ancrent. Surtout par rapport au plexus solaire. Attention au plexus solaire qui peut être des fois un petit peu remué. Et on nous parle, voilà, de vérité. Alors pourquoi je parle de vérité? Parce que on a la vérité qui est juste là et j'avais l'œil sur la vérité, mais on nous parle d'amour. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On avait déjà la carte de l'amour. Elle ressort encore. L'amour essentiellement pour vous, l'amour inconditionnel, l'amour du divin, l'amour de la source, l'amour de Dieu, de Marie, de Jésus, de Bouddha, peu importe. Mais l'amour inconditionnel, c'est important. C'est d'avoir cette foi, cette croyance. D'avoir cette force intérieure aussi en tant que lionne, c'est ce que je disais. Vous voyez, ça ressort. Et d'être dans sa propre vérité. Vous voyez? De ne pas porter de masque, c'est d'enlever ce voile d'illusion et d'aller dans la connaissance ultime de votre état d'être au niveau esprit, au niveau de votre âme. Voilà, on va vous inviter à être à la quête de votre intériorité. Ça me fait penser justement à ma nouvelle prestation que j'ai mis en place. C'est la lecture d'âme de votre guerrière, intérieure. Elle est basée sur des points clés que je travaillerai à travers mes cartes pour vous. Donc si, pareil, hein, si cette prestation vous intéresse, je vous invite à me contacter sur WhatsApp par écrit pour qu'on puisse voir ensemble cette prestation, que je vous donne modalité de réservation et de règlement. Voilà. Et pour finir, on nous invite et on vous invite, belle âme, à lâcher prise. Peu importe comment il avance votre autre ou vous, si dans cette vie vous devez vous retrouver, vous vous retrouverez, il n'y a pas de problème. Voilà, là où ils savent ce qu'ils font, ça c'est sûr, d'accord? Ça peut prendre du temps, ça peut prendre des années, c'est sûr, mais c'est ainsi. Ça vous permet, vous, au fur et à mesure, voilà, d'aller étape par étape vers votre intériorité, vers votre travail de libération. J'entends même purification. Voilà, en tout cas, je vous embrasse et je vous souhaite une très belle semaine et à très bientôt. Bisous.